Sehr geehrte deutsche Bürger, Bürger der Stadt Frankfurt, wir sind heute so zahlreich versammelt, um eine wichtige Mitteilung zu machen. Ich danke schon mal oder zunächst die Anwesenden. Es geht heute um die Thematik Franc CFA. Was ist überhaupt Franc CFA? Franc CFA ist eine Währung, die durch Frankreich seit Jahrzehnten schon in Afrika, insbesondere 14 Länder Afrika, durchgesetzt. Und die Franc CFA als Währung ist eine mörderische Waffe. Es dauert schon so lange, seit der Unabhängigkeit 14 Länder Afrika, unter anderem Kamerun, Côte d'Ivoire, Gabun, Kongo, Senegal, Äquatorialguinea und andere. Heute sind wir hier versammelt, um zu sagen, stopp. Stopp Franc CFA, stopp diese mörderische Waffe, von Frankreich in Afrika durchgesetzt, seit Jahren. Und wissen Sie, sehr verehrte Bürger der Stadt Frankfurt, es gibt durch diese Durchsetzung der Franc CFA in 14 Ländern Afrika mehrere Folgen. Die massive Auswanderung, die massive Strömung jugendlicher Afrikaner von Afrika nach Europa ist auch kein Zufall. Warum? Weil eine Währung diese Jugend komplett zerstört. Können Sie sich vorstellen, dass 14 Länder Afrika jedes Jahr die Hälfte der gesamten Umsatz in der Zentralbank Frankreich überweisen muss, um eine sogenannte Parität zwischen der Euro und der Franc CFA zu garantieren. Das ist eine große Irrtum, das ist eine große Lüge und aus diesem Grund können viele afrikanische Länder nicht mehr ihre Bevölkerung ernähren, nicht mehr Arbeitsplätze schaffen und das ist auch ein großer Grund, warum so viele Afrikaner perspektivlos versuchen, ihr Glück woanders zu finden und insbesondere nach Europa, nach USA und woanders in der Welt. Meine sehr verehrten Bürger der Stadt Frankfurt, heute wollen wir einfach sagen, stopp Franc CFA, diese mörderische Waffe, diese Waffe, die Frankreich seit Jahrzehnten in Afrika benutzt, um die Bevölkerung immer arm zu machen. Wir werden im Rahmen dieser Versammlung heute mehrere Mechanismen der Franc CFA als mörderische Waffe Ihnen erklären, Ihnen mitteilen. Die massive Auswanderung heutzutage, und zwar vor 10 Jahren schon, der Jugend Afrikas nach Europa, wie gesagt, ist kein Zufall, sehr verehrte Bürger. Es gibt mehrere Gründe und der Hauptgrund ist die Währung. Kann man sich vorstellen, in diesem Jahrhundert, dass so viele Länder, ich meine 14 Länder, die Französisch als Sprache benutzen, dürfen leider ihre eigene Währung nicht haben. Kann man sich als normaler Mensch, als klar denkender Mensch sowas sich vorstellen? Das ist unmöglich. Und weil die Währung Franc CFA durch Frankreich durchgesetzt wurde, kontrolliert ist, können diese Länder leider seit Jahrzehnten nicht mehr die Bevölkerung ernähren, nicht mehr politische durchsetzen, um Arbeitsplätze zu schaffen. Das ist eine sehr bittere Realität in 14 Ländern Afrika. Und wir müssen nicht etwas vergessen. Laut sehr ernster Statistik im Jahr 2100 wird die Bevölkerung Afrika rund um 4,5 Milliarden Leute betragen. Können Sie sich vorstellen, im Jahr 2100 die Bevölkerung Afrika wird 4,5 Millionen betragen. Und wenn 14 Länder Afrika nicht in der Lage sind, ihre eigene Währung zu haben,
Das ist einfach schade, das ist kriminell und das ist der Grund, warum wir heute beschlossen sind, gegen diese Handlung Frankreich in 14 afrikanischen Ländern uns zu äußern. Wir haben die Nase voll als Bevölkerung. Früher haben die amtierende Stadtpräsident, unsere Vater, sagen wir so, nicht diesen Mut gehabt, um das zu äußern, um dagegen zu kämpfen. Aber die afrikanische Jugend heute kann das machen, was früher und die Ältesten nicht konnten. Es gibt Beweise, es gibt Artikel, Zeitungsartikel, sogar von ernstzunehmenden deutschen Zeitungen, die ganz klar erklären, wie Frankreich seit Jahrzehnten diese 14 Länder komplett zerstört. Und das ist eine Realität für die Bevölkerung, die vor Ort lebt. Und diese Realität wollen wir heute, weil wir hier in Deutschland leben, mitteilen. Insbesondere heute in Frankfurt an Bürger der Stadt Frankfurt. Das ist unser Engagement, das ist unsere Initiative. Wir können nicht mehr so lange den Mund zumachen und einfach so stehen vor dieser großen und massive geopolitische, geoökonomische Zerstörung Afrikas. Wir reden heute von Frankreich und seine mörderische Waffe, genannt Franc CFA. Wir werden demnächst im Laufe dieser Versammlung mehrere, und zwar explizit, mehrere Mechanismen noch erläutern, wie Frankreich seit Jahren in der Lage ist, Länder zu plündern und ohne Reaktion der Europäischen Union und ohne Reaktion sogar der Afrikanischen Union, weil es so viele Komplizen gibt in diesem mörderischen Mechanismus. Sehr verehrte Bürger der Stadt Frankfurt, wir werden bald noch mit anderen Erläuterungen kommen. Quelqu'un souhaiterait prendre la parole encore? La parole. Non, bon, c'était bon, la présentation était magnifique, merci. Bon, si personne ne veut prendre la parole, moi je vais essayer. Je vais essayer de vous, je vais vous demander 2 secondes. Donc je vais prendre environ 15 minutes pour vous expliquer à peu près ce que moi, ce que j'ai pensé, mes motivations et tout. Mais malheureusement, je vais le faire en français. Et je crois que je souhaite aussi le faire en français. Pourquoi? Parce que ce serait important que je partage ces expériences-là. Que nous ici aussi, nous comprenions, que nous soyons dans la même longueur d'onde. Car ce n'est que, je pense comme ça, qu'on pourra s'en sortir. Bon, j'ai essayé de faire un papier, vous l'avez déjà remis à chacun d'entre vous. Je vous demanderai déjà d'ouvrir un peu et d'essayer de regarder de quoi il s'agit. Bon, en noir, j'ai marqué toute une file en noir là, tout en noir, qui commence par l'Union européenne. L'Union européenne qui prône sur la France qui crée la monnaie, le franc CFA, et le franc CFA qui est imposé à nos leaders, et les leaders qui, à travers l'armée, gouvernent le peuple en fait. Donc ça, c'est actuellement, c'est l'héritage que nous avons reçu de nos parents. C'est l'héritage que nous avons reçu après la décolonisation, où en fait, je dirais toujours, je n'en veux personne, je n'en veux pas non plus nos parents. Ils ont commis des erreurs, mais les erreurs là doivent être compréhensibles. Parce que si je dois prendre le cas de nous, Camerounais par exemple, moi, ici du Cameroun, ceux qui se sont battus pour la décolonisation n'ont jamais eu accès au pouvoir, mais le pouvoir a été remis à des gens en fait, au président Idio, si je ne me trompe pas, qui n'avait qu'un CEP à l'époque. Et face à des thèmes complexes comme ceux de la monnaie en fait, lorsqu'on se retrouve avec quelqu'un qui a un niveau d'école primaire et qui doit signer des accords, il n'est pas forcément conscient de ce qu'il fait. Donc c'est aujourd'hui les raisons que je peux donner pour justifier cela. Donc ce système a été mis sur pied à l'insu de nos frères
de nos parents, donc parce qu'ils ne savaient pas effectivement dans quoi ils s'engageaient. Donc, et ce que je voudrais aussi ajouter, c'est quoi? C'est que aujourd'hui nous passons à une autre génération. Et j'appelle cette génération la génération des deuxièmes tirailleurs en fait. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque, après la guerre, on va dire guerre mondiale, parce que tout ce qui se passe en Europe est mondial, dont la guerre européenne, la deuxième guerre mondiale, après cette guerre mondiale, nos frères, nos parents, je dirais, qui étaient venus ici se battre du côté de la France, des Alliés, pour l'Allemagne, se sont rendus compte effectivement que ceux qu'on prenait pour des dieux en Afrique, des immortels, pouvaient être mortels. Et lorsqu'ils sont revenus, ils ont dit non, les choses doivent changer. Et les choses doivent changer, ils se sont battus en fait pour que nous puissions aujourd'hui être là. Donc c'est grâce à eux, c'est grâce au combat qu'ils ont mené qu'aujourd'hui nous pouvons être ici, que nous pouvons marcher en paix et être considérés d'une manière ou d'une autre égale à égale. Mais aujourd'hui nous passons à une deuxième phase de décolonisation, qui est celle qui passe par à la décolonisation intellectuelle, qui ne passerait pas forcément par la force, par un combat, une guerre de notre continent contre d'autres continents, mais qui s'apparente plus à être technique. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque ils ont dit qu'on va vous décoloniser, on va vous accorder la décolonisation, parce qu'ils ont dit qu'ils nous l'ont accordé, alors que nos frères se sont battus pour. Après cette décolonisation, ils nous ont mis dans un trou. Donc ils ont mis nos parents, ils nous ont mis dans un trou. Et dans ce trou-là, alors justement, l'une des armes les plus puissantes qu'ils ont utilisées, c'est celle que nous combattons aujourd'hui. Je suis très content de savoir que les gens prennent conscience. Donc, qui est ce franc CFA? Donc le franc CFA, c'est une arme dans laquelle ils nous ont mis dans ce trou grâce au franc CFA. Ils ont utilisé cette arme. Un truc très complexe, très technique, que moi-même, qui ne suis pas économiste, ne pourrais pas expliquer à 100%, voilà, c'est ça fonctionne comme ça. Mais je suis allé d'une base très simple. Parce que dans le schéma, dans ce que j'ai essayé de vous présenter, vous voyez bien France, franc CFA, leader africain. Moi, je dirais pour quelqu'un qui n'a aucune idée, donc qui ne peut pas comprendre ce que c'est que les devises, comment ça fonctionne, la stabilité des devises, il n'a qu'à se poser des questions très simples. Comment est-ce possible que notre monnaie puisse se déplacer en avion ou en bateau pour revenir dans nos pays? Donc ça, c'est des questions très simples que je me suis posées. Si comme nous sommes venus ici, là, comme nous prenons nos vols, nous mettons nos bagages, on a notre monnaie qui voyage en même temps. Il faut se poser la question de savoir qu'effectivement, s'il n'y a plus ces avions, si l'avion ou le bateau ne peut plus arriver, comment est-ce que nous allons nous débrouiller? Qu'est-ce que nous ferons dans ces cas-là? Donc ça, c'est l'un des trucs très simples que j'essaye de dire à la plupart pour qu'ils sachent que non, c'est pas compliqué. Ça ne se fabrique déjà pas chez nous. Ça prend le bateau, ça se déplace exactement comme nous pouvons venir en Afrique. Et un deuxième point, c'est quoi? C'est le franc CFA. Il faudra aussi voir. On parle de ça, ça rentre déjà dans le thème, dans la complexité de la chose. C'est au niveau des banques centrales, on a des Français qui ont le droit de veto, qui ont le droit de dire que vous n'allez pas, on ne vous octroiera pas un crédit, qui ont le droit de décider de dire que ce que vous voudrez faire, les travaux que vous voulez engager ne seront pas financés. Donc ce qui amène, je dirais, la plupart d'entre nous aujourd'hui, donc ce qui nous conduit de ce côté. Donc je crois que la plupart d'entre vous sont réunis ici le savent déjà, ils savent que le franc CFA c'est un mal. Ils savent que c'est un mal, on doit s'en débarrasser. Tout le monde le sait, le débat n'est plus à ce niveau. Mais aujourd'hui, moi, j'ai pensé que nous devions passer à une autre phase du débat. Une autre phase du débat, ce serait quoi? Comme avec les décolonisations, nos parents se sont battus. Et lorsqu'on leur a dit, voilà, on les a surpris un matin en leur disant, vous êtes libres, maintenant vous pouvez faire ce que vous voulez. Et ces parents n'étant pas prêts, n'étant pas prêts parce que gérer un État, ce n'est pas, il faut être préparé, il faut avoir un degré de connaissance, il faut avoir une certaine expérience aussi. N'étant pas prêts, aujourd'hui, moi ce que je redoute particulièrement, c'est quoi? C'est qu'on nous dise demain que le franc CFA, ok, vous on vous le retire, qu'est-ce qui va se passer après alors? Qu'est-ce que nous ferons? S'ils nous disent
à l'issue de notre mobilisation, que le franc CFA, c'est fini, c'est bon, on le retire, vous pouvez vous débrouiller, faites sans le franc CFA. Donc, il est question alors aujourd'hui, pour vous ici présents, d'essayer aussi de pousser la pensée dans ce sens et se dire dans ce cas, qu'est-ce que nous ferons? Donc moi, à mon niveau, sur la fiche que j'essaie toujours de vous présenter, moi je relis le franc CFA, l'indépendance, la rupture du franc CFA, aussi à nos leaders. Donc je réduis ça à nos leaders, pourquoi? Parce que quand je dis leader ici, je veux parler des leaders politiques, des leaders économiques, et aussi des leaders comme des leaders populistes, un peu comme Kémy Séba. Donc c'est pour dire en fait que nos leaders, nous devons légitimer nos leaders. Donc quand je dis légitimer nos leaders, ça veut dire quoi? Ça veut dire essayer de ramener nos leaders à notre service. Parce qu'autrement, moi c'est la solution que moi je proposerais. Donc c'est là dit, mettez-vous à notre service, nous vous soutenons, nous sommes derrière vous. Et cela peut se passer de deux manières, c'est pour ça que dans mon schéma, j'ai essayé de présenter ça comme cela. Ça peut se passer d'une manière en disant nous coupons le cordon ombilical avec les leaders en place parce que c'est des incapables. C'est des incapables. Et nous essayons de mettre les nouveaux leaders à la tête de nos États. Pourquoi je dis ça? Pourquoi? Parce que nous sommes réunis ici aujourd'hui. Nous, c'est les ressortissants de quasi tous les pays. Mais nous avons un problème. Le problème, c'est qu'il faut regarder la classe qui nous lead actuellement, nos leaders. Est-ce que ces leaders pourront être capables de dire certaines vérités? Pourront signer des accords qui nous permettront en fait de nous débarrasser du franc CFA sans nous retrouver dans la peine. Parce que je reste persuadé qu'en regardant ce qui se passe aujourd'hui dans nos pays, les 14 pays africains qui utilisent cette monnaie, s'il n'y a pas d'entente, nous nous retrouverons peut-être après le franc CFA à avoir 14 monnaies différentes. Donc chaque pays peut décider, je vais battre monnaie et se lancer dans une concurrence qui ne nous amènera nulle part. Et qui nous amènera plutôt, comme je le dis souvent, à rappeler les Français. Parce que rappelez-vous de ce qui s'est passé lors de la fin de l'esclavage aux États-Unis. Ils se sont battus pendant des années pour l'abolition de l'esclavage, mais ils ont été surpris. Ils ont été surpris par l'abolition de l'esclavage. Donc maintenant, on leur a dit, vous êtes libres, débrouillez-vous. Bon, imaginez-vous en plein hiver, vous travaillez dans un champ, et du champ, vous avez un habitat, vous pouvez vivre quelque part, et un matin, on vous dit, vous êtes libre, vous devez sortir de la maison, assumez-vous en fait, en tant que personne libre. C'est difficile. Ils se sont retrouvés à revenir vers le maître et dire au maître que non, négocier pour rentrer dans les maisons. Donc, si nous n'essayons pas de trouver des solutions réelles, donc de proposer quelque chose de concret. Et moi, je dis aujourd'hui, ma proposition concrète, c'est quoi? C'est de savoir, vous ici réunis, de savoir que nous avons des gens de plusieurs nationalités, parce que si je dois me référer aux appels que j'ai reçus au niveau de l'organisation, j'ai eu des gens qui m'ont appelé du Niger, j'ai eu des gens qui m'ont appelé de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Gabon, qui m'ont parlé de ça et qui m'ont dit qu'ils feraient le déplacement, qu'ils viendraient ici en fait. Donc, pour moi en fait, l'une des seules solutions que nous puissions avoir, c'est déjà cette union des peuples en fait. C'est d'oublier les frontières, qui ont été tissées par le colon, parce que ça aussi, ça fait partie des stratégies qu'ils ont utilisées pour nous diviser et pour nous maintenir en fait dans une servitude. Donc, c'est un peu ça. Et pour cela, je dirais en fait, tout repose entre nos mains. Donc, repose entre les mains du peuple, repose entre donc, dépendra en fait de la manière dont nous accorderons, de la manière dont nous entendrons. Et un autre point important, ce serait une fois que nous serons entendus, il faudrait que nous puissions, que le peuple puisse déléguer des leaders capables de négocier pour nous en fait ces accords-là. Et pour pouvoir le faire, il faudrait qu'on s'unisse comme un pour pouvoir dire voilà les dirigeants que nous souhaitons avoir. Voilà les dirigeants que nous avons choisis et ceux-là pourraient
Au lieu, s'il faut regarder dans le schéma que j'ai fait, de dire on m'a coupé le franc CFA, on m'a coupé l'argent, il n'y a plus d'argent qui vient en avion. Moi j'ai plein de soldats qui sont là devant moi, il faut les payer, moi je fais comment? Je ne peux rien faire, allez, on les dégage en 2 secondes. Donc moi je suis de ceux qui pensent que le combat politique que nous essayons de mener a son rôle, joue un rôle, le combat politique joue un rôle. Donc ça veut dire changer nos dirigeants, passer d'un dirigeant à l'autre, ça joue son rôle, mais il faudrait que nous puissions donner des réels pouvoirs à ceux qui nous dirigent. Et les réels pouvoirs à ceux qui nous dirigent viendront du fait qu'ils sont à notre service et que nous les soutenons. Donc ça c'est en quelques mots ce que je voudrais dire. Et d'autres trucs que j'ai ajoutés en fait, pour aller dans le même sens, ce serait quoi? Ce serait le pouvoir, c'est le peuple. Et une monnaie, en fait, c'est défini comment? Le pouvoir, le poids d'une monnaie, c'est défini par le fait que les gens travaillent, le fait que la population sur place produise, soit capable de transformer, soit capable de créer, en fait, de créer de la vie, de l'emploi. Donc ça veut dire, en fait, faire une monnaie, ce n'est pas seulement dire qu'on va imprimer des papiers et chacun, tout le monde va avoir. Ce que nous nous retrouvons dans le cadre, comme ça a été au Zaïre à l'époque, où à quasi toutes les heures, on avait la monnaie qui changeait, qui baissait de taux brusquement, et ce qui faisait en fait que l'instabilité monétaire poussait les gens à laisser tomber la monnaie. Donc si je dis cela ici, c'est pourquoi? C'est parce que nous particulièrement, les membres de la diaspora, nous jouerons un très grand rôle dans le changement de monnaie en fait. Pourquoi je dis un très grand rôle dans ce changement de monnaie? Parce qu'aujourd'hui je considère que nous qui sommes venus ici, qui avons pris l'avion, qui avons eu la chance de travailler dans les mêmes bureaux que ceux qui vivent ici, que les Européens, qui avons eu la chance d'être dans les mêmes universités que nous avons le devoir de rentrer et d'éveiller les consciences. Donc le devoir de rentrer et d'éveiller les consciences parce que si nous voulons penser à dire nous changeons de monnaie, nous abandonnons le franc CFA, il faudra aussi que nous pensions à dire nous devons être capables de produire. Nous devons être capables de maîtriser, comme j'ai suivi dans certaines vidéos, parce que j'en ai suivi beaucoup avant de venir ici aujourd'hui, de passer du pot de terre, parce qu'aujourd'hui c'est ce que nous faisons. Nous faisons du pot de terre, produisons du café, du cacao, des produits même pour la plupart que nous ne consommons pas nous-mêmes. Mais de passer du pot de terre au pot de fer, en fait. Avoir une peau de fer. Ça veut dire maîtriser les métaux, essayer d'apprendre et de ramener en fait, ramener tout ce que nous avons. Ils ne pourront plus. Moi je pense aujourd'hui qu'avec vous, avec tout ce que vous faites, tout ce que vous avez appris, ils ne pourraient plus tromper comme nous ont trompé nos parents à l'époque. Ça a été trop facile avec les dirigeants qui savaient à peine de leur dire ici, c'est bon pour vous. Mais aujourd'hui, vous êtes là. La plupart d'entre nous savent lire, savent écrire. Nous avons aujourd'hui des universités qui ne dépendent absolument pas de ce qui se passe ici. Nous avons des intellectuels qui sont capables d'amener, qui sont capables de pousser, de faire des propositions très fortes. Donc, il faudrait soutenir cela. Il faudrait que nous puissions nous asseoir et dire que voilà, nous soutenons ces gens. Nous soutenons ces gens. Et je pense que si nous le faisons, nous pourrons très facilement nous débarrasser de ça. Donc, moi, c'est quasi ce que j'avais préparé un peu aujourd'hui pour vous. Donc, voilà. La solidarité africaine est présente. Voilà, je voulais demander encore, il ne faudrait pas hésiter parce que là, aujourd'hui, personne n'a le monopole du savoir. Chacun peut partager ici son expérience. Chacun de nous peut partager son expérience ici. Donc, on peut prendre la parole aussi et dire ce qu'il pense concernant la parole. Donc, je sais pas, s'il y a quelqu'un parmi vous, il y aura encore quelqu'un qui souhaiterait prendre la parole maintenant. Quelqu'un souhaiterait prendre la parole encore?
On n'a pas prévu ça. On va parler aussi. Thank you.